Bonjour à tous, effectivement, on se trouve à Mamirol en plein cœur de la ferme au lama. Je suis avec Mani, c'est mon nouveau copain Mani. Il ne faut pas que je le regarde dans les yeux Mani, parce que quand on le regarde dans les yeux, il s'arrête d'avancer, alors que si on ne regarde pas, il avance. Mani, il est cool, hein. Et le vôtre, il s'appelle comment Il s'appelle Melchior. Melchior, il a Et l'air c'est sympa. pareil, il est adorable aussi. Alors Christelle, vous êtes la propriétaire de la ferme au lama, un lieu incroyable ici. Vous étiez technicienne de forêt, technicienne forestière à la base, c'était quoi votre objectif? Alors, quand j'ai voulu changer de métier à 40 ans, hein, comme ça arrive à un bon nombre, je voulais lâcher la forêt, mais quand même vivre en site forestier. Et je voulais faire de l'animation et notamment de la médiation animale. C'est pour ça que vous avez choisi le lama, c'est ça? c'est pour ça que j'ai choisi le lama. Un site forestier qui est tout à fait adapté à son mode de vie et à son confort, qui me permet de rester, de faire aussi du bois et de faire de l'animation avec les animaux. Alors, Mani, on va s'arrêter ici, mon grand. Voilà, on les a filmés de ce matin, vos lamas. Vous en avez 70 ici à la ferme au lama. C'est des animaux incroyables, ils sont d'une tranquillité. C'est vraiment des animaux rêvés pour à la fois donc faire de l'entretien d'espaces verts, de forêt, et puis pour travailler avec eux. C'est ça. C'est-à-dire que c'est des animaux qui sont d'excellents débroussailleurs. Ils vont manger de l'herbe évidemment, mais ils aiment aussi beaucoup tout ce qui est ronces, épines noires, aubépines, tout ce qui est un petit peu dur et qui peut piquer. Donc en débroussaillage, ils sont super. Et puis ils vont vraiment débroussailler jusqu'à hauteur d'homme. Donc si vous voyez la forêt qui est derrière, et ben on voit bien que c'est bien propre jusqu'à 2 mètres de hauteur. Vous n'étiez pas destiné, vous, à vous occuper de lamas. C'est une histoire de dingue, ça. Et alors depuis, vous êtes amoureuse de ces animaux, j'imagine? Ben voilà, je les connaissais pas, je les ai découverts et depuis, ben j'en ai de plus en plus. Et c'est des animaux, alors Hergé dans Tintin leur a fait une mauvaise presse, parce que du coup, c'est des animaux super cool. Pas du tout énervés. Là par exemple, ils sont pas du tout énervés ni par la perche de Pierre, le preneur de son, ni par la caméra de Fred, tout va bien. C'est ça. Ouais, après, c'est comme tous les animaux, c'est l'éducation qui compte. Donc il suffit d'avoir une éducation qui soit adaptée à l'animal pour qu'on arrive à tirer des animaux qui sont bien dans leur tête. Alors vous êtes une association, hein, la ferme au lama, et vous permettez aux gens de venir, ils peuvent s'inscrire pour venir promener un lama pour les enfants à partir de 6 ans. C'est ça, on fait des visites guidées, il y a des balades qu'on peut faire avec des enfants de 6 ans qui vont venir promener leur lama. Alors, si là on va se rapprocher d'un groupe, Christelle, vous faites donc de la médiation, c'est-à-dire pour des personnes, par exemple des autistes ou des personnes malades ou des personnes âgées, ils peuvent venir ici aussi. Voilà, ils peuvent venir et on va travailler avec eux sur souvent de la régularité pour que les animaux leur apportent le plus grand des bienfaits. Ouais, bien sûr. Alors on va confier à Manon et à Charlotte, Mani, merci Mani, et puis Melchior. Et puis on va parler avec vous Delphine, bonjour. Bonjour. Alors Delphine Tropet, vous êtes une ergothérapeute et là Oui. vous êtes venue avec des pensionnaires d'un EHPAD de Haute-Saône, Notre-Dame des Sept. Vous allez faire quoi aujourd'hui? Ben voilà, aujourd'hui donc on vient régulièrement donc chez Christelle avec le même nombre de résidents et les mêmes résidents. On vient régulièrement, à peu près une fois par mois, et on a l'habitude de venir et de s'occuper donc des lamas et des autres animaux donc de la ferme. Qu'est-ce que ça apporte? On va voir des images là aussi. Qu'est-ce que ça apporte du coup pour vos résidents d'être au contact de ces animaux? Alors c'est vrai que nous on a une particularité à Montagnier, c'est qu'on accueille des résidents qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés. Et du coup à ce niveau-là, il y a beaucoup, on va travailler sur les capacités restantes des résidents. Ouais. Donc dans la notion donc, de la cognition, donc pouvoir utiliser les objets, les reconnaître, les nommer, quand on va faire le brossage par exemple. Puis le lama, c'est un animal qui se laisse très vite caresser. Voilà, en plus c'est un animal qui est doux, donc qui a un contact facile pour les résidents, qui est à hauteur d'homme, qui ne fait pas peur et c'est un animal que les résidents ne connaissent pas du tout. Donc ils ne sont pas du tout mis en échec quand ils vont découvrir et apprendre au contact de cet animal. Et c'est un animal pas farouche, il y a peu de risques que l'animal s'énerve. Il y a beaucoup peu de risques que l'animal s'énerve et donc on a moins de risques de chute pour les résidents, ils peuvent s'en approcher, voilà, avoir confiance. On va parler peut-être avec Joël qui est là. Bonjour Joël. Noël, pardon, excusez-moi. Excusez-moi Noël. Devinez pourquoi? Eh ben, je ne sais pas pourquoi vous vous appelez J'ai Noël. essayé de faire ma chose. Eh ben, vous êtes né le 25 décembre. Exactement. Bravo. Alors, Noël, ça vous fait quoi d'être au contact des lamas comme ça? Vous aimez bien? eh bien, ça se sent. Et puis on voit le paysage heureux. On se croirait dans les Landes un petit N'est-ce peu ici. pas? On se Les croirait- Landes, pas tout à fait quand même, enfin un peu plus bas quand même. Dans les Andes, je voulais dire. Ah non, Pardon, bah, on se croirait dans compris. les Andes, excusez-moi. Vous avez compris les Landes? Ouais, non, mais dans les Andes, hein, on est ailleurs ici, dans Mais la comme ferme. ça, j'aurais appris quelque chose. J'ai posé la question à plusieurs reprises. Vous venez ces animaux. Alors, j'ai la réponse. Bon, Merci, cher monsieur. c'est une journée vraiment géniale pour vous, du Mais coup. je vais enrichir
mon intellect. Bon, c'est super, merci beaucoup Noël. Et puis Merci. bon après-midi parce que vous allez brosser les animaux. Christelle. Christelle, vous actuellement du coup l'association, donc hier on était avec Patricia de l'association aussi, on parlait des alpagas. Aujourd'hui des lamas, c'est une association qui va bien, vous cherchez toujours des bénévoles? Alors, c'est comme toute association, elle va bien, on cherche toujours des bénévoles, on en a de plus en plus. On a des bénévoles, on doit avoir une trentaine de bénévoles aujourd'hui qui viennent passer plus ou moins de temps sur la structure. Et après, on voit qu'il y a beaucoup de demandes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de public qui veulent venir. On n'est pas toujours en capacité d'accueillir tout ce qu'on pourrait. Bien sûr. Donc, Parce que voilà. on vous souhaite en tout cas longue vie à l'association. Alors, je sais que Mani, il paraît que vos résidents, on peut les parrainer. Oui, on peut parrainer. Mani, il est disponible en parrainage. Est-ce que France 3 peut... Non, il est déjà parrainé, Mani. Il est déjà parrainé par Lilian Renaud. Eh ben tant pis. Eh ben Mani, merci, tu as été super sympa. Merci Christelle et bonne journée à tous les résidents de l'EHPAD. Voilà, c'était une journée avec les lamas. Demain, ce sera avec les dinosaures. Si, il en reste en Franche-Comté.